passe maintenant à la chronique jeu. Et cette semaine, Mathieu nous propose, si on traduit, le jeu Lettres d'amour. Oui. Je suis curieuse de savoir ce que c'est, surtout dans un petit sac comme celui-là. Je sais que ça n'applique pas de mine, mais tu sais, soit Lettres d'amour ou Love Letter, qui s'appelle aussi le jeu. Dans du velours rouge. Oui, dans un petit sac. En fait, si vous voulez, on peut même afficher, parce que là, en fait, on a les fameuses images. Oui, et voilà, ça, souvent, vous voyez le jeu dans cette boîte-là, fait que beaucoup de monde le connaissent sous ce format-là, parce que c'est comme ça qu'on va le retrouver en magasin. Mais comme vous voyez, une fois que la boîte est ouverte, vous vous ramassez avec ce fameux petit sac, justement. Transportable dans le sac à main. Ah ben oui, puis écoute ça, il est très, très, très transportable, ce jeu-là. Fait que là, vers quoi on se dirige? Parce que là, oui, je suis curieuse. C'est un jeu de... si ça veut sortir... Ben oui. En tout cas, on sait que quand les choses sont rentrées dans le sac, il n'y a pas de danger qu'on en perde. Exactement. Parce que ça ne ressort plus. Mais voilà. Fait que c'est un jeu de cartes. Oui. Et on va avoir des fameux des jetons. Petits jetons. Aussi. Oui, exactement. Donc, en fait, Love Letter, parce que tout le principe, c'est que... C'est quoi le jeu? Oui, je suis curieuse. Oui, parce que dans en fait, l'univers de Love Letter, c'est qu'en fait, il y a une princesse, et là, dans le fond, on veut y envoyer une lettre d'amour parce qu'on est un soupirant, puis bref, on veut qu'elle nous choisisse. Mais l'affaire, c'est qu'on est tous en compétition, parce qu'on est tous des soupirants voulant envoyer notre lettre d'amour, justement. On veut tous la conquérir par notre lettre. Exactement. Fait que là, comment ça va fonctionner? C'est très, très simple. Vous avez, ça, on va les mettre de côté, puisque ça, c'est simplement les cartes de rappel de la situation. Mais autrement, on va en donner une à chaque joueur. Je vais m'expliquer après. Dans le fond, vous avez si on peut changer d'image, justement, à ce moment-là, on va le voir. On va passer une autre. Et voilà, on voit des personnages, c'est ça? Exactement. Et voilà, dans le fond, ils sont tous numérotés de 0 jusqu'à 9, dans le fond. Et ce sont tous des soupirants pour en fait, dans le fond, c'est parce que c'est tout l'entourage, en fait, de la princesse. OK. Parce que, parce qu'on voit la dame aussi. Oui, parce qu'exactement, tu vois, tu as la servante, tu vas avoir le garde, le baron. C'est parce qu'en fait, techniquement, c'est quelqu'un que tu vas donner la lettre qui va la donner à la princesse après. Voilà, ça ne se rend pas directement, là. Exactement. Il faut compliquer les choses. Et voilà, parce que, dans le fond, il faut ouvrir un peu les pistes. Il faut créer un jeu. Et voilà, il fallait faire un jeu. Voilà. Sauf que vous avez une carte spéciale qui est, bien sûr, c'est la princesse. Et magnifique en plus. Vous lui donnez directement. Fait que le principe du jeu, ça va être assez simple. C'est qu'en fait, on va essayer de s'arranger, de survivre le plus longtemps possible pour gagner le plus de jetons. Ces jetons de faveur. Puis si j'ai assez de jetons de faveur selon le nombre de joueurs, je gagne la partie. Donc, par exemple, le jeu va jouer de 2 à 6 joueurs. 2 à 6. Puis si, mettons, on est 6 joueurs, dès qu'il y a un joueur qui a 3 jetons, il gagne la partie. Et dès qu'on est 5, je pense que c'est 4, et ainsi de suite. Et là, tu vas nous expliquer comment on peut gagner des jetons. Et pourquoi il y a une balance sur... y a-t-il une signification particulière? Quand tu poses la question piège, que je n'ai aucune idée. Bon, parfait. Je suis tellement contente d'avoir trouvé une question pour un jeu auquel tu ne peux répondre. On va garder ça aux archives. Je me dis, peut-être que c'est une question de balance de l'amour. Je sais pas, je peux vraiment pas te répondre. Oui, c'est vrai. Quelle va-t-elle choisir entre lui et lui? Tout ce que je sais, c'est que techniquement, visuellement, c'est la nouvelle édition. Parce qu'il y a une édition plus ancienne avec un autre visuel. Je pense que la pochette n'était pas pareil non plus. Donc, écoute, je pourrais faire... Il pourrait y avoir un paquet de rêves. Exactement. Donc là, on va passer au jeu directement. Oui. Donc là, comme vous voyez, on parlait des fameuses cartes, comme ils sont numérotés de 0 à 9, comme je disais, et vous en avez 21 au total. Ce qui veut dire que vous avez bien plus qu'un exemplaire de chaque. Comme vous voyez, si on prend l'exemple, l'espionne, on va le retrouver deux fois. D'accord. Puis il y en a qui vont se retrouver encore plus nombreux, mais vous voyez que la princesse, elle n'est là qu'une fois. D'accord. Et là, on tombe dessus au hasard à comment ça travers va le jeu de fonctionner? C'est qu'on va brasser les cartes. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une princesse dans la gang? On a-tu des rôles? Même pas? Non, mais pas du tout. C'est techniquement tous des soupirants devant envoyer sa fameuse lettre à la princesse. Parfait. Fait que là, comment ça va fonctionner? C'est que là, c'est pas compliqué, on brasse les paquets de cartes. On va donner, mettons, on serait 4, je donne une carte à chaque joueur. Oui. Et tous ces joueurs-là, en fait, vont pouvoir regarder leur propre carte. Et on la montre pas? Exactement, on la montre pas aux autres. Et là, dans le fond, ta carte, comme on voit, en fait, tout le monde va avoir une carte avec un score. Ben oui, tu triches un peu, toi. Là, je regarde un petit peu tout le monde, juste comme faire un petit peu semblant qu'il y aurait un gameplay. Et là, dans le fond, ce qui va se passer, c'est que là, vous voyez, c'est que votre carte, il y aura 2 façons de finir la manche, mais je m'explique. C'est soit vous vous arrangez que la pile est vide. Quand la pile est vide, on révèle notre carte. C'est celui qui a le plus haut score qui gagne un jeton. Fait que là, dans ce score sur la carte, voilà. Exactement. Ben là, on a 6, 6, 5, 7. Fait que là, donc, c'est lui qui a le jeton. Exactement. Ce serait ce joueur-là qui aurait le jeton.
D'accord. Sinon, la deuxième façon, c'est d'être le dernier en lice. Donc, ça veut dire être le dernier survivant, de parenthèse. Je m'explique. Donc, il faut tuer les autres. Bon, on les élimine, là. On les élimine. Oui, le mot était fort. Hein? Ouais, Je m'excuse. Techniquement, dans l'univers des princesses, Élimine quand même. on en a beau quand même. Là, Oui, je veux dire, on se parle de nous soupirant, mais je veux dire, on ne les extermine pas quand même. Ah, ben, où est passé mon côté romantique? Je suis désolée. Puis là, comment on fait pour s'arranger? C'est que pour se débarrasser des autres joueurs, c'est surtout qu'en fait, si on peut les arranger, qu'ils défaussent entièrement leurs mains. Parce que là, dans le fond, je m'explique, tu n'as qu'une carte au début. Là, dans mon tour, je vais piger une carte. Et là, dans le fond, j'en ai deux. Il faut que je joue l'une des deux. OK. Et là, ça tombe bien que c'est deux fois la même. Puis comment on fait un choix entre les deux? Ben, dans le fond, c'est parce que tu choisis celle que tu veux. C'est au niveau de tes cartes. Faut-tu prendre les plus hauts points? Ben, idéalement, tu essayes de conserver tes cartes les plus fortes, parce qu'au cas où, si on a épuisé le paquet de cartes, tu veux tourner puis avoir un gros chiffre. Le plus fort, mais aussi, c'est parce que tu dis, si tu élimines tout le monde puis tu es dernier survivant, ben, ça marche aussi. T'sais. OK. Et on élimine comment? Parce que dans le fond, c'est grâce aux effets des fameuses cartes. Ce qui est écrit en bas? Oui, parce que dans le fond, mettons, si je prends mon prince, mettons, c'est le fameux prince ici. Ben tu vas tomber, j'ai deux fois le même. Fait que choisis n'importe quel joueur, compris vous-même. Le joueur choisit, défausse sa main et en pioche une nouvelle. Fait que là, dans le fond, j'ai un peu m'arranger pour que, mettons, je savais, parce qu'il y a des cartes qui me permettent de voir le jeu de l'autre, il y avait un 6 dans les mains, moi j'ai un 5, ben je dis, regarde, je vais jouer ça, comme ça tu te débarrasses de ta main, moi aussi, on va repiger une nouvelle main, comme ça on va peut-être revoir des nouvelles cartes. Il y a des cartes qui s'arrangent pour faire défausser l'adversaire, comme, là, je pense que si on voit bien, c'est le garde, justement. Le garde, oui. Ben, mettons, lui. Oui, dans le fond, il est marqué « Choisissez un autre joueur, nommez un personnage autre que le garde. Si le joueur choisi a cette carte en main, il quitte la manche. » Fait que là, dans le fond, je peux arriver à dire, je pense que tu as, admettons, j'avais au préalable, via une autre carte, vu, l'adversaire avait le chancelier. Le chancelier. Et mettons ben, je le sais, ou j'ai pris un guess, puis je dis, chancelier, je pense que tu l'as. Ben justement, il retourne, on voit qu'il avait le fameux chancelier. Et là, ça te donne un jeton. Ben là, ça fait en sorte que, non, je n'ai pas de jeton, ça veut dire que l'adversaire, il sort de la game. Fait que là, on se retrouve juste 3 à ce moment-là. Fait que tu vois, comme tout du long, on va jouer des cartes, faire des effets. Puis ce qui est intéressant, c'est que les cartes qui sont sorties du jeu, qui ont été jouées ou défaussées, sont toujours face visible, ce qui nous donne une idée de, OK, je sais combien il reste de gardes encore valides. Je sais combien il reste de... Comme ça, en fait, des fois, c'est là que tu peux t'amuser à guesser. Donc, justement, quand on prend l'exemple du garde, même si tu n'as pas vu les cartes des autres, mais tu te rends compte de qu'est-ce qui reste sur la table, tu fais, ouais, mais je pense que toi, tu dois avoir la princesse parce que là, il reste 5 cartes. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui qui est la princesse? Parce qu'il ne peut pas y écrire une lettre, et là, la princesse. Ben, parce que techniquement, c'est que si on finit, parce qu'il y a encore plusieurs joueurs à ce moment-là autour de la table, il joue princesse et il gagne automatiquement. Ah, bien, c'est lui qui... Ouais, parce que c'est le 9. Ah, bien là. Ben oui, c'est la plus forte valeur. Ah, voilà. Et voilà. Parce que la princesse, c'est le 9, c'est la plus forte valeur. Puis dans le fond, comme on disait, c'était de 0 à 9, dans le fond. C'est comme ça. Donc, les autres travaillent un peu pour rien autour. Oui, ben, techniquement, mais encore une fois, c'est que si tu joues bien tes cartes, comme admettons, on prend le garde, je te dis, ben, je nomme princesse, ben là, si tu l'as dans les mains, tu es obligé de la défausser, tu quittes la game. Fait que tu vois, c'est comme c'est une façon de faire aussi. T'sais. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a le 9 que c'est perdu. Encore une fois, tu sais, je prends Il y a des stratégies pour aller lui enlever. Là. Et voilà, mettons, tu prends exemple le prince. Ben, le prince, lui, c'était justement, ben écoute, toi, tu vas défausser ta main. Comme ça, en fait, je sais que tu avais la princesse, mais là, tu l'as plus à cette heure-là, tu sais. Fait que, bref, c'est comme ça tout du long. Jusqu'à ce que, comme on dit, ça se règle de deux façons. Vous épuisez la pile de cartes. Et là, si on a encore d'autres joueurs de vivants, ben là, on compare notre dernière carte. C'est la plus forte qui gagne. En cas d'égalité, si c'est le cas, ça peut arriver, ben là, vous avez chacun votre jeton. Et encore une fois, ben, l'autre façon pour gagner votre fameux jeton, c'est que si vous êtes le dernier en lice, ben, c'est vous qui gagnez le jeton automatiquement à ce moment-là. Ah, voilà. Et voilà, tout simple. C'est pas si simple que ça, écrire une lettre à une princesse. Non, vraiment, là, c'était bien des soupirants en même temps. Ben voilà, c'est bien de la gestion, tout ça, là, quand même. Ben, c'est super intéressant. Ça s'adresse à partir de quelle catégorie d'âge? Selon toi, mettons, tu le proposerais... Écoute, tu peux 8 ans sans problème. Oui, à 8 ans, on peut là. déjà écrire notre première lettre d'amour à une princesse. Par contre, il faut y spécifier qu'on n'élimine pas ses adversaires, on ne les massacre pas. On ne les tue pas. On ne les tue pas. On les élimine. C'est juste plus beau. Il faut lui donner des mauvaises idées. Oui, voilà, exactement. Ou il peut aller sortir ses costumes et ses épées et prendre ça vraiment au sérieux. Et oui, pour trouver sa princesse. Voilà. Il y a une belle histoire à travers tout ça. Donc, merci Mathieu pour la belle proposition. On se retrouve la semaine prochaine.